Bonjour à toutes et à tous. Avoir plus de sens dans sa vie, être dans un sentiment de quête de sens ou au contraire de perte de sens, se sentir voilà, complètement dépassé par une situation parce qu'on a l'impression qu'on est dans une sphère professionnelle qui ne correspond pas du tout à notre mission de vie. S'interroger un petit peu à son pourquoi on est là, pourquoi est-ce qu'on fait partie de ce monde et qu'on est arrivé là. C'est vraiment des questions qui peuvent faire l'objet de grandes prises de tête, de grands désirs aussi au sujet de la reconversion, de l'idée d'avoir un métier idéal qui corresponde à notre mission de vie. Et c'est tout à fait précisément ce que je vous propose d'aborder dans cette vidéo. Écoutez bien, c'est parti. Alors les amis, c'est vrai qu'on est sur une notion qui est quand même très vaste. Je pense que j'y consacrerai plusieurs vidéos avec différents angles, etc. En tout cas, je pense que ce qui est important de préciser en introduction, c'est que voilà, trouver sa mission de vie, faire un métier qui ait du sens, qui réponde à son ikigai, il y a aussi tout ça, tout ce mouvement sur l'ikigai. Ça fait vraiment partie des préoccupations de nombreuses personnes en ce moment qui ont ce désir de reconversion, qui se rendent compte qu'ils font un métier qui n'a plus aucun sens. Vous savez, il y a même ce livre qui s'appelle Bullshit Job et qui a fait voilà, quand même un carton et dont on a beaucoup parlé aussi sur le sentiment voilà, d'inutilité au travail, de faire un métier qui a du sens, etc., etc. Donc on est vraiment sur un sujet, je dirais, de société et je dirais même qu'à l'échelle planétaire, il y a vraiment cette préoccupation-là, ce même questionnement-là qui n'est pas que professionnel, qui est parfois un petit peu de bah voilà, qu'est-ce que je fais sur Terre, quelle est ma mission de vie. Et on entre vite aussi dans des débats ou dans des questions qui sont un petit peu plus spirituelles ou religieux aussi. Donc l'idée, ça va être de débroussailler tout ça un petit peu ensemble au fur et à mesure des vidéos. Mais en tout cas, dans un premier temps, je pense que c'est un processus qui est tout à fait normal, qui est vraiment à l'œuvre en ce moment. Et autant vous dire que je pense, si vous ressentez ça, si vous êtes vraiment dans cette quête de sens, je pense que c'est assez normal, qu'il n'y a pas forcément besoin de s'inquiéter, etc. Et que voilà, c'est vraiment aussi quelque chose qui est plus global. Et donc voilà, bah, comme on vit sur Terre, et bah forcément ce qui se passe sur Terre, ça nous impacte aussi. Voilà, donc du coup, petite parenthèse et introduction fermée. Alors voilà, pour répondre à la question, voilà, comment être sûr que mon nouveau projet de reconversion, si j'en ai déjà un, bah, ça corresponde à ma mission de vie. Ou comment est-ce que je peux savoir, ben voilà, si j'ai pas forcément encore d'idée, mais que j'aspire vraiment à me reconvertir, à démissionner ou à faire une rupture conventionnelle, voilà, comment est-ce que je vais être sûre que finalement, tout ça, ça va me permettre d'accéder à ma mission de vie? Alors, au risque de vous décevoir, je n'ai pas la réponse à cette question et je pense qu'il est bien tout bonnement impossible de savoir si votre nouvelle activité professionnelle va répondre à votre mission de vie. L'idée de la mission de vie, c'est quelque chose qui est pour moi très très vaste et qui est, je pense, évolutive aussi. Pour tout vous dire, moi personnellement, je ne connais pas ma mission de vie. J'ai des aspirations, j'ai des envies, je sais pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Après, est-ce que vraiment ça répond complètement à ma mission de vie ou pas? Je ne sais pas exactement. De même que, mais après c'est un point de vue, je pense qu'une mission de vie ne se résume pas non plus qu'à la sphère professionnelle. Je pense aussi que la mission de vie, ça peut être aussi dans les choses qu'on fait dans sa vie personnelle. Je pense que par exemple, bah voilà un exemple tout bête, élever des enfants, mettre au monde des enfants peut faire partie aussi d'une mission de vie. Je pense qu'avoir une activité sportive, faire du bénévolat, ça peut aussi rentrer dans le cadre de mission de vie. Et donc en fait, ce que je vois beaucoup, et si je vous dis ça aussi, c'est que dans les personnes que j'accompagne en général, il y a cette grosse quête de sens quand même, parce que je pense qu'aussi moi j'ai cette sensibilité au développement personnel, à la spiritualité, qui fait que les gens qui viennent à moi sont aussi des gens qui ont ces questionnements-là aussi de temps en temps, même si c'est pas toujours le cas. Et en fait, je me rends compte que souvent, c'est une question qui suscite beaucoup de prise de tête et beaucoup comme si c'était un but à atteindre, un but ultime de trouver sa mission de vie, et de savoir pourquoi on est là et si vraiment notre projet de reconversion va y répondre. Et en fait, je me rends compte que des fois, quand c'est trop prise de tête, ben en fait, on rentre un petit peu dans un engrenage qui vient encore plus stresser, qui vient encore plus créer des blocages et qui sont pas forcément très sains pour nous. Donc, voyez un petit peu comment vous vous sentez. C'est un sujet qui est souvent propice au débat. Donc, il y a la catégorie de gens qui vont trouver ça très important, qui vont être nourris par l'idée de la mission de vie. Donc, dans ce cas-là, très bien, continuez sur ce chemin-là. C'est que ça a des choses à vous apporter. Il y a des gens qui se sont tellement épuisés dans ce chemin-là, qui en ont un petit peu qui en ont très marre, je vais rester polie, de la mission de vie et qui du coup c'est quelque chose qu'ils ont complètement mis de côté.
Il y a des gens qui sont dans un processus de quête de sens, de recherche, et qui sont un petit peu perdus et qui se posent un petit peu de questions. Et puis, il y a des gens qui ne se sentent pas du tout impactés par cette question de la mission de vie. Donc vous voyez qu'en fait, c'est quelque chose de très subjectif aussi comme notion. Donc c'est pour ça qu'en fait je vais l'aborder de différentes manières aussi pour que ça puisse parler à tout le monde dans différentes vidéos. Mais en tout cas, voilà, c'est un sujet, ça c'est sûr. Il y a quelques personnes pour qui ça ne l'est pas, mais de façon générale, moi je trouve que c'est quand même un sujet. Donc voyez un petit peu comment vous positionnez. Et si vous vous rendez compte que c'est un stress un petit peu de trouver quelle est votre mission de vie, voilà, et que vous vous rendez compte que c'est un petit peu le focus, mais que ça vous rend pas tellement heureux, peut-être essayer de prendre un petit peu de recul. Et là, dans cette vidéo, je vais vous présenter différentes choses qui peuvent vous aider à vous aiguiller vers une éventuelle mission de vie ou en tout cas vers quelque chose qui vous plairait et aussi de changer un petit peu de prisme sur cette idée de vraiment devoir trouver sa mission de vie. En fait, pour moi, ce qui est aujourd'hui le plus important chez les personnes que j'accompagne, ce n'est pas, et je suis très claire là-dessus, ce n'est pas de trouver sa mission de vie. Je ne suis pas une marabout ou je ne sais quoi qui va vous aider à trouver votre mission de vie, à vous accomplir, etc. On n'est pas du tout là-dedans. Donc si c'est ce que vous recherchez, c'est pas avec moi que vous allez le trouver. Déjà, je préfère être tout à fait claire. Par contre, moi, ce qui est important dans les personnes que j'accompagne et dans les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est de donner des clés pour que vous puissiez tout simplement avoir une vie qui soit épanouie, où vous vous sentiez heureux et heureuse, et vous dites, là, je suis content de me lever le matin, là, j'ai les pieds sur terre, ce que je fais, ça a du sens, et franchement, je kiffe. Voilà, ça, c'est mon objectif. Donc si ça vous parle, écoutez la suite, parce que je vais vous donner justement quelques petits éléments et bien pour vous aider. Je trouve que parfois, plutôt que de se poser la question de quelle est ma mission de vie, ce serait bien de peut-être se demander un petit peu qu'est-ce qui m'anime au quotidien, qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir de faire et pour lesquels faire ces choses-là, c'est super facile. Ça ne me demande pas d'énergie, ça ne me demande pas spécialement de temps et je suis toujours à fond pour le faire. Ça peut être une idée justement pour trouver sa mission de vie ou pour faire quelque chose qui soit fluide pour nous. Ensuite, moi je vous invite vraiment à vous reconnecter aussi à vos sentiments corporels, parce que ça en dit vraiment long. Quand on est dans son chemin et quand on fait quelque chose qui a vraiment du sens, en général il y a quand même une certaine facilité à faire les choses, une certaine fluidité et un sentiment que on est bien, qu'on est absolument là où on devait être. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti au départ en me formant en fleur de bac. J'ai mon processus de formation qui a été d'une fluidité. Pour vous donner un exemple, en fait, quand je me suis formée, j'ai trouvé un centre agréé en fleurs de bac. C'était en mai, non, je vous dis, j'ai commencé à me former en mai, mais j'ai trouvé le centre en mars-avril. Et en fait, il se trouve que c'est un centre qui est à Lyon, sauf que moi à l'époque j'étais en Suisse à Lausanne. Et quand je suis tombée sur le site, j'ai vu que la personne en l'occurrence proposait des niveaux 1 fleurs de bac à Thonon-les-Bains également. Donc Thonon, si vous voyez, c'est en fait en face de la Suisse, il y a juste à traverser le lac Léman et on y est. Et en fait, j'ai vu ça un petit peu comme un truc de me dire, oh, ouais, en fait, c'est trop bien. Donc, du coup, j'ai contacté cette formatrice qui m'a dit qu'effectivement, il restait des places pour se former sur ce niveau 1. Et en fait, en 2 mois, j'avais fait mon niveau 1. Et en fait, tout ça, voilà, ça peut paraître anodin, on peut se dire, oui, bon, bah, c'est pas forcément. Mais en fait, chaque process, chaque chose s'est fait avec une fluidité qui a été hyper étonnante. De même que l'apprentissage des fleurs de bac, par exemple, a été super facile. J'ai appris les modes d'emploi, les indications de chaque fleur ultra rapidement. Mais parce qu'en fait, il y avait un truc en moi qui pétillait. Et vraiment, la première fois qu'on m'a parlé des fleurs de bac, je ne sais pas comment... C'est difficile à expliquer, mais vraiment, j'avais des papillons dans le ventre, comme si c'était comme quand on tombe amoureux ou quand, je sais pas, il y a quelque chose d'extraordinaire un petit peu qui se produit. On se dit, mais en fait, c'est pas possible, cette méthode ou ce truc ou cette personne m'appelle tellement, ça m'attire tellement, qu'en fait, je sais pas, je me sens un peu transformée de l'intérieur et il y a ces petits papillons dans le ventre qui se créent. Et vraiment, je pense que c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup guidée. Alors, je dis pas que pour être heureux au travail et pour être dans sa mission de vie, il faut ressentir ça aussi. Pas forcément, c'est aussi à personnaliser. Mais en tout cas, c'est un exemple personnel qui, moi, me permet d'expliquer un petit peu que j'étais pas tellement en recherche de mission de vie, personnellement, quand je me suis reconvertie. Par contre, j'avais des indicateurs qui me faisaient me dire, t'es quand même sur un chemin assez intéressant, hyper fluide, hyper facile, et où tu te sens trop bien. Donc en fait, continue. Donc vous voyez, c'est plutôt ça que moi je vous inviterai à vous poser comme question et à aller dans des directions d'activités, de missions professionnelles
qui génère en vous ce sentiment de joie, d'être bien, d'être aligné, etc. L'autre chose aussi dans les sentiments corporels, c'est l'énergie. Est-ce que l'activité en question de votre projet de reconversion, ou est-ce que si vous êtes en train d'explorer différentes pistes, quand vous réfléchissez un petit peu à ces pistes, que peut-être vous interrogez des personnes qui font le métier qui vous intéresserait, est-ce que vous sentez que vous avez une énergie débordante et que vous avez trop envie d'en savoir plus, ou est-ce qu'au contraire ça vous plombe, ou est-ce que c'est assez neutre? Là aussi, pas de jugement en fonction de ce que ça génère chez vous, mais en tout cas, c'est vrai qu'une activité un petit peu de cœur, c'est une activité qui en général nous donne de l'énergie. Moi, il n'est pas rare qu'après un entretien fleur de bac, par exemple, ça m'ait reboosté en énergie et que je me sois dit, ouais, en fait, j'aime trop ce que je fais, je suis vraiment à la bonne place. C'est pas le cas avec tous les entretiens fleur de bac, il y a des moments où je suis plus fatiguée, il y a des moments de l'année aussi, etc. Mais de façon générale, il y a quand même ce côté cette activité me donne de l'énergie, ou me poser des questions et introspecter un petit peu cette idée de reconversion, ça me fait vibrer, ça me donne de l'énergie. Ça, c'est aussi un autre indicateur hyper intéressant. La dernière question que je voulais vous poser, c'est est-ce que votre projet ou vos idées suscitent en vous de la joie? Donc là, on est sur de l'émotionnel. Est-ce que vous sentez que vous avez de la joie et que vous vous dites, peu importe, même si ça risque d'être compliqué, etc. En fait, je kiffe ce que je fais et j'ai vraiment de la joie à le faire. J'ai vraiment de la joie à concrétiser ce projet à mon rythme, certes, avec des moments de démotivation qui sont plus difficiles, certes, mais en fait, ça me met en joie. Et ça, pour moi, c'est des indicateurs qui sont très précieux, qui peuvent d'une certaine façon orienter vers le fait d'aller vers sa mission de vie ou sa mission d'être, vers quelque chose qui a du sens pour nous, mais qui en même temps, pour moi, a ce côté très concret aussi de se dire, l'idée c'est vraiment d'être heureux au travail, l'idée c'est d'être heureux dans sa vie, de concrétiser des choses qui sont importantes pour nous, qui ont du sens. Et pour moi, c'est déjà une première étape, une sacrée étape vers potentiellement, dans un futur, aller vers une mission de vie ou se rendre compte que c'est complètement notre mission de vie, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Et je pense, mais c'est mon point de vue personnel, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, c'est qu'il y a quand même une certaine humilité à avoir vis-à-vis de l'idée de la mission de vie. Pour moi, des fois, ça me fait un petit peu l'effet de comme si on voulait découvrir tous les secrets de l'univers et de la planète et de toutes les autres planètes alentour. C'est très bien, c'est noble et c'est sympa, mais je pense qu'il y a aussi cette humilité de se dire qu'on en est là où on en est et que dans les choix qu'on fait, ben, peut-être que ça va répondre à une certaine mission de vie, peut-être pas. Mais en tout cas, on fait du mieux qu'on peut pour faire des choses qui nous animent, pour faire quelque chose de bien dans ce monde aussi. Je pense que c'est vraiment cette idée aussi de se dire en quoi mon futur projet va contribuer aussi à aider les autres, à faire quelque chose de bien sur cette planète, à changer un petit peu les choses et comment est-ce que moi, à mon échelle, j'apporte ma patte et mon énergie pour contribuer à un projet qui soit plus grand et qui soit plus intéressant pour le global. Et je pense que c'est aussi des sujets qui sont quand même intéressants et auxquels je pense nous aspirons de plus en plus, ou nous sommes de plus en plus nombreux à aspirer en tout cas. Voilà, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.